Ah ben, il est mis l'obé. Tout le monde est bandit pour lui. Ça, c'est clair. Je me souviens quand la vidéo de ma torture est sortie. Il a dit, un bandit a été agressé ou torturé par ses amis bandits. Laisse mon frère. Hey. Ça veut dire que moi, je suis un bandit. Ah ben, Bibi Lobé, commençons par le commencement. Ça, c'est clair. Moi, avant ma réussite, ma famille n'avait pas où dormir. Je vais te parler de moi. Ça, c'est clair. Je peux te parler de toi aussi, parce que quand tu ne parles que des gens, au lieu de parler de toi, ça, c'est clair. moi, avant ma réussite, ma famille n'avait pas où dormir. Dès que j'ai réussi, j'ai d'abord donné un toit à ma famille. Ça, c'est clair. D'abord, première des choses, c'est qui montre que je ne suis pas égoïste. Ça, c'est clair. Deuxième des choses, dès que j'ai eu l'occasion de venir en Europe, j'ai amené 3 de mes frères. Ça, c'est clair. Parce que nous sommes 5. Avec mon frère adoptif, ça fait 6. Ça, c'est clair. Donc finalement, j'ai amené 3 de mes frères. Et moi, je me baladais dans le monde entier. Parce que je vais te dire, j'arrive en Europe en 2002. Je ne sais pas en 2002 où tu étais encore, où c'est que tu faisais même dans la vie. 2002, en France, avec 17 Camerounais. 17. Parce que chaque fois quand on veut te parler de Longuet, tu parles de Longuet comme si... Tu parles comme tu veux. Dès que j'ai réussi, bam, j'ai directement offert une maison à ma famille. Ça, c'est clair. Deuxième chose, dès qu'on m'a invité à chanter en Europe, j'entre avec 17 Camerounais. Parmi les 17, il y avait 3 de mes frères. Et celui qui me suit, mon cadet, j'ai payé ses études, il a eu le BTS. Il a mis au brasserie du Cameroun. Vous connaissez Billy Longuet, un moto sur la moto, le créateur d'un moto sur la moto. Je ne sais pas qui, toi Elimi Lobé, tu as aidé dans ta famille, parce que tu es égoïste. Tu es égoïste, Elimi Lobé. Tu es un démacheur de mauvaise foi. Parce que la plupart des terrains qu'on achète à Douala, c'est toi le démacheur. Mais dès qu'on a acheté, tu deviens jaloux. Dès que le Bamileke achète le terrain, tu te retournes contre le Bamileke. Tu deviens encore aigri et jaloux. Alors qu'on n'a pas attaché tes frères. On ne vous a pas attaché avant de vendre. Vous avez vendu volontairement. Mais toi, tu viens inciter la haine de tout le village contre la personne qui a acheté. Alors que tu as eu ton pourcentage en tant que démacheur. Toi, Elimi. Il y a beaucoup de certificats de vente où il y a ta signature comme témoin. Mais tu passes le temps à pourrir la vie aux gens. Parce que tu parles à la télé, c'est-à-dire que c'était toi le plus intelligent. Maintenant, quand tu as tissé l'amitié maintenant, avec certains membres du gouvernement, et un peu tu dis mon ami Atananji. Atananji, c'est ton ami depuis quand? Dis que tu peux un peu gratter, tu peux un peu qui te dépendre de temps en temps. Quand tu as faim. Et je vais d'abord te dire avant de continuer, Elimi, quand tu vas à Koulouloum, tu achètes des chemises, va chez un tailleur pour qu'il cintre ça à ta taille. Ne pas te payer les chemises comme le Kourba. Les pantalons, tu as dit, fais qu'on cintre des pantalons, mon frère. Hein? Fais qu'on cintre des pantalons. Parce que je t'ai vu deux fois, je t'ai vu, franchement, j'ai dit, regarde. Donc voilà le déchet qui parle à la télé qu'on appelle Elimi Lobé. Voilà le déchet. Parce qu'il s'est dit la Bible. Si j'avais eu un père comme toi, Elimi, moi je serais ministre. Si moi j'avais eu un père, si j'avais eu des parents comme tes parents là. Parce que moi j'ai perdu ma mère, j'avais 7 ans. Mon père est parti de Kongjo, de Bandem, pour venir se battre à Douala. La chance ne l'a pas souri. Parce que c'est dur en Afrique. Il n'a pas pu. Il n'a pas pu réussir en tant que tel. Mais il s'est occupé de ses enfants. Nous sommes 5. Même père, même mère, les 5 sont vivants et en santé. Les 5 sont vivants et en santé. Ça veut dire que mon père a réussi. Parce que la réussite sont les enfants. Il n'y a pas d'idiot. Il n'y a pas d'idiot dans notre famille. Beaucoup de familles au Cameroun là, prient d'avoir un enfant comme Longuet. Quand toi tu viens à la télé, avec le salopard de Blaireau Niamey, vous présentez Longuet comme un voyou, comme un raté, ceci, cela. Mais beaucoup de familles là au Cameroun, à Bessengue, PK12, prient seulement que Dieu leur envoie un enfant comme Longuet. Parce qu'aujourd'hui, j'ai donné une place à ma famille. En dehors de ma famille, j'ai aidé les Camerounais, vous avez vu. Plus de 20 Camerounais que j'ai lancé le social, que je me lève à 6 h. Je m'en vais. Oui, comment? T'as là, ceci, c'est là, Kalom, Maman Fotine, Bezou Ambala. Elles sont tellement nombreuses. Comme ça. Que j'ai dit pas, que j'ai changé leur vie. Mais toi, Elimi Lobé, tout pour toi, c'est de parler comme tu parles là. Parler là, tout le monde peut parler, mon frère. Tout le monde peut parler. Mais beaucoup n'ont pas le temps. D'aller faire ça, toi, tu as le temps. C'est pour ça que tu crois que tu es le plus intelligent. Mais tu es un idiot. Parce que je t'ai déjà écouté. Tu dis que Longuet a été transféré. Je n'ai jamais bénéficié d'un transfert, s'il te plaît. Je te l'ai dit chez Equasilo. Quand tu buvais ton vin frélaté là, chez Equasilo, à quoi t'es trouvé, tu étais tout malheureux, tout crasseux. J'ai regardé la chemise que tu portais, le pantalon, les chaussures que tu avais au pied. Et regardez là, monsieur qui parle à toute une nation. Hein? Laissons que le président peut bien les gens un peu âgés. Mais tu ne vois pas comment quelqu'un qui dirige un pays, comment il est blanc. Mais toi, tu es sale, Elimi Lobé. Tu es sale. Tu es sale. Bien que tu sois un blanchisseur, tu ne connais pas la vie de tes amis. Hein, mon frère? Tu ne connais pas la vie de tes amis?
Donc, Elimi Lobe, je suis en train de te parler de moi. Famille de 5 personnes. J'ai sorti toute ma famille dans la galère. Billy Longuet se produit dans un Sinac le 8 mars. Ça veut dire qu'il s'en sort, il gagne sa vie. Il ne galère pas. Quand tu vois Billy Longuet, quand tu vois le petit frère de Longuet, le dernier, il ne souffre pas. Personne ne souffre dans ma famille, grâce à moi. Je suis sûr que dans ta famille, il y a encore la souffrance, la vraie galère. Où ta soeur vend le bélier haricot, où elle prépare la nourriture pour vendre quelque part. Ça, c'est la débrouillardise. Parce qu'habituellement, les boutiques, toutes les boutiques qu'il y a à Paris dans il y a toujours un couloir où on passe. Et tu dois mettre les pieds sur le caillou. Tu rates le caillou, ton pied tombe ancré dans la boue. Tu as dit la boue t'arrive ici. Voilà tout ce que tes soeurs peuvent faire, Elimi Lobe. Il y a de quoi être chalot. Donc moi, je viens en Europe avec toute ma famille. Je fais venir 17 Camerounais. Après, je fais venir les célèbres, les gens que tu connais, Figon, Etagne. C'est moi qui les fais venir en Europe. En 2008. 2008. Je viens avec 17 Camerounais en 2002. En passant, je vous dis, je serai à Saarbrücken le 8 mars pour la journée de la femme. Le 8 mars, le rendez-vous c'est à Saarbrücken pour la journée de la femme. Donc, réservez déjà vos places, réservez vos tables et habillez-vous bien s'il vous plaît. Habillez-vous parce que je vous ai dit que j'ai demandé comment avoir mon conteneur de costume. Voilà, l'élégance n'est pas un péché. L'habillement est un art, la sapologie est une philosophie. Un sapin n'a pas peur des couleurs. Voilà, donc, après Elimi Lobe, tu me rappelles un monsieur où c'était le clash qu'il faisait, où il voulait faire la conclave avec moi. Il me dit, Longuet, c'est qui? Si on dit que Longuet, tu as fait quoi pour ton pays, tu as dit quoi? Après, il a dit que lui, si on lui demande ce qu'il a fait pour son pays, il va dire qu'il a défendu son pays avec la matiette. Il a dit, je vais se rappeler de ça un an après. Il dit que il a dit le type là, il est parano ou il est comment même. Que si on lui demande que qu'est-ce qu'il a fait pour son pays, il va dire qu'il a défendu son pays avec la matiette. Pendant que nous, on fait venir les Camerounais, allez voir au Cameroun comment les gens se battent pour venir en Amérique. Les gens vont traverser l'eau. Nous, on a pris les gens, on leur a donné le visa. Comme bon, toi tu es mon musicien, toi tu es mon guitariste, toi tu es le batteur, toi tu es le pianiste. Venez, on va. Je m'en vais à l'ambassade avec le dossier. Tac. Ambassade de Suisse. Non, les visas. Les gars sont là. L'autre allait témoigner chez Julie l'autre jour. Bienvenue au café-restaurant africain Le Maillot Jaune. Au Maillot Jaune, c'est le chic, la classe, le glamour et l'ambiance est assurée par les meilleurs idées de la place bruxelloise. Le café Le Maillot Jaune vous fait déguster les meilleurs mets africains et plus précisément camerounais. Et sans oublier le spécial week-end tarot qui va de vendredi dans l'après-midi jusqu'à dimanche XH. Le café-restaurant africain Le Maillot Jaune est situé au cœur de Bruxelles, juste à 3 minutes à pied de la gare du Midi, à l'adresse 41 rue des Deux Gares, Anderlecht 1070 Bruxelles. Téléphone fixe 0032 258 108 et 93. Le café-restaurant africain Le Maillot Jaune est ouvert tous les jours de 10h jusqu'à XH. La référence c'est au café-restaurant africain Le Maillot Jaune. Ici c'est pas là-bas et là-bas c'est pas ici. Que oui, je suis venu en Europe en 2002 derrière le gars. Beaucoup sont là, mais ils sont cachés. Ils sont cachés. Vous savez, l'être humain est ingrat. Oui. L'être humain est ingrat. Ils sont là, ils sont cachés. Donc, Elimi Lobe, toi tu as déjà fait quoi pour le Cameroun? Dans mon domaine, la musique, dans mon domaine, écoute-moi. Parce que chacun doit avoir un domaine. Je n'ai pas cumulé les formations, non. Mon domaine, c'est la musique. Avant d'être Longuet, j'étais d'abord 4 fois champion de tous les concours. Concours Satsambro, concours Jaïka, concours Club Koti, concours Music Star. 4 fois, 4 concours avant de sortir à l'Afrique. Donc normalement, aucun musicien au Cameroun ne doit parler quand je parle. Et je suis disque d'or. Je suis Canal d'or 2010 avec l'album Kirikou. Je suis disque d'or. Comme une multinationale qui appartient à M. Castel, à l'époque les brasseries du Cameroun, et une grande maison de production, le groupe Eyango, Priya Music, se sont assis. Ils ont organisé une cérémonie. Je parle bien, je pèse bien mes mots. Cérémonie de remise des disques d'or. Vous savez combien prend une cérémonie? C'est-à-dire mobiliser les hôtesses, les cadres, tout en orchestre, les musiciens, les consommateurs. C'est au moins un investissement, au moins pas moins de 60 millions. Et maintenant, on remet donc à un individu le disque d'or. Donc on a organisé, et regarde seulement le 7 août. Non, le 7 février, l'événement que le gourou a organisé ici à Paris. Le gourou, son budget pour l'organisation était à près de 100 000 euros. 100 000 euros. Quand il compte les dépenses, moi, mon cachet à ce spectacle, c'était 6 000 euros qui m'a payé. Et s'il te plaît, on m'a faroté 5 500 euros. Celle-là qui avait dit, celle-là qui est
procureur, juge qui a dit que allez là-bas même et donnez bien à Longuet. Il faut qu'elle sache qu'on m'a bien faroté. Oui, le président m'a donné 400 € comme ça, pap, pap, 2 pieds de 200. Vous comprenez? Du bon barbecue fait au charbon de bois. Ah oui, ça se passe au café restaurant Kilomètre 7 à Bruxelles tous les jours. Et jamais espoir. Le café restaurant Kilomètre 7 vous accueille tous les jours avec ses différentes spécialités africaines et plus précisément camerounaises, telles que le macabondolais, le héros, le concha, le meilleur barbecue fait au feu du charbon de bois, sans oublier le spécial week-end carreau. Le café restaurant Kilomètre 5 est ouvert de lundi à dimanche de 9h30 à XE. Nous sommes situés à l'avenue Clémenceau, numéro 50 1070 Anderlecht, Bruxelles. Maman Chambon. Téléphone 0032 485 90 43 et 76 ou encore le 0032 244 916 et 11. Alain Kilomètre 5, finis-nous avec ton bon barbecue. Warlai, je vous jure que j'étais là-bas, j'ai mangé le tarot, c'était bon jusqu'à... Donc, Élie Lobert, tu es un déchet. Tu es un déchet. Ernest Ouandji était enseignant. Il était président de l'UPC. Toi, tu allais au SDF, on t'a chassé. On t'a chassé avec les goudins qui te dégagent. Depuis là, tu n'as plus milité dans un parti. Aucun parti politique ne te veut. Maintenant, ton problème, c'est que comment un Bamileke vient être sénateur à Douala? Mon frère, toi-même, tu ne vois pas que les Douala laissent leur frère Douala pour voter un Bamileke. Parce que le Bamileke est généreux. Le Bamileke est sociable. Tes frères Douala sont égoïstes. Les Douala ne veulent pas tes frères. Tout en haut, ça, on vient, il est sénateur, il est député. Demande tes frères dans tes villages de Douala. Et je te jure, si tous les députés de l'ESAS décident de venir se présenter à Douala, ils vont prendre tous les sièges. Ils vont prendre tous les sièges parce que vos frères même savent que vous êtes malhonnêtes. Vos frères savent que vous êtes malhonnêtes. Mais là, toi, tu deviens jaloux alors qu'ils sont passés à l'élection. Hein? C'est la démocratie. C'est la démocratie, Élie Lobert. Ils sont passés à l'élection, on les a élus. Mais là, toi, tu deviens jaloux. Comme pourquoi un Bamileke est député à Douala? Pourquoi un Bamileke est député, un sénateur à Douala? Mais il est sénateur, il est député parce qu'on l'a élu, on a voté pour lui. On a voté pour lui. Toi aussi, pourquoi tu ne te présentes pas, Élie Lobert? Pourquoi tu ne te présentes pas? Toi, tu connais beaucoup, puisque c'est toi qui parles à la télé. Après, c'est Béro Yemek. Présentez-vous. Ne faites pas la bouche tous les jours. C'est vous qui donnez les leçons. Présentez-vous, on va voter pour vous. Moi, je m'en vais à l'élection avec toi, Élie Lobert. Je te gagne à 100%. Ça dit, je t'éteins. Même avec Yemek. On se met comme ça. Que on va voter pour les deux personnes-ci. Je vous éteins très loin. Si vous voulez, faisons l'expérience. Si vous voulez, essayons, Élie Lobert. Essayons. On quitte même Douala, on va à l'ouest, on dit ok. Choisissez, on quitte, on va à Gangere. Donc bon, voilà, Élie Lobert, voilà, Lobert, votez. Qui peut être votre représentant à l'Assemblée? Élie Lobert, on va te jeter dans la poubelle. On va te jeter dans la poubelle parce que tu ne vaux rien. Tu as fait quoi les gens ont vu? Moi j'ai fait les gens ont vu. Si étant rien qu'un chanteur, j'ai fait entrer 20 Camerounais ici. Je me souviens qu'il y a les Camerounais qui sont aux États-Unis, qui m'ont dit que c'est Madame Foni qui les avait amenés. Je te prends l'exemple de celui-ci de Charles Julio, qui était le danseur de Safan Thomas, qui dansait. Il est policier américain, un Camerounais, un ancien danseur. Il est policier aux États-Unis. Mais c'est Madame Foni qui l'avait amené là-bas. Ils sont tellement nombreux. Comme ça, si moi en tant que chanteur, j'ai fait entrer 20 Camerounais, si demain je suis député, je vais faire entrer la moitié du Cameroun en Europe. Oui, je vais faire entrer la moitié du Cameroun en Europe. Mais toi, Élie Lobert, quels sont tes projets même? Dis donc, le monsieur s'il me fatigue. Quels sont tes projets, Élie Lobert? Dis-moi, dis donc. Tes projets, c'est de bavarder comme tu bavardes là. Et ben, maintenant, tu es même déjà prestataire au poste, c'est ce qu'on m'a dit parce que tu étais blanchisseur. Tu vois? Il restait un peu, venez mettre mes habits que lave. Tu vois? Et après, tu prends la Bible, tu vas bavarder à la télé. Hein? Mais je suis dépassé. Quittez tout le monde de bandit. Laissons que mes bourreaux qui m'ont torturé, ceci, cela. Est-ce que tu vaux le colonel? Tu as dit qu'un bandit a été agressé par ses amis bandits. Parlons vrai. Toi, Élie Lobert, tu vaux qui parmi les gens là qui m'ont agressé? Tu vaux qui parmi les gens qui m'ont agressé? Je ne veux pas appeler le nom parce que les gens qui ne comprennent rien ne vont pas comprendre le sens de la discussion. Je suis là en train de prendre un exemple. C'est-à-dire le monsieur qui vient appeler tout le monde bandit. Tu achètes le terrain, tu as ton titre foncier. Demain, il vient dire que tu es un envahisseur, tu es un bandit. Alors que tu as acheté, quand il a acheté, est-ce qu'il avait attaché tes frères? Non. Et la plupart des terrains, c'est toi le démarcheur. Et toi le démarcheur. Tu as fait, les Douala ont perdu 700 emplois dans le terrain de Nicolo. Parce que le chef a négocié ce projet avec Tiwango. Tiwango, l'avocat du Canada. Ils ont fait tout. Le chef a encaissé ce qu'il devait encaisser.
Et le chef a signé les accords que bon, on va construire l'hôtel là-bas. Et il a l'obligation d'embaucher d'abord 700 douala. Tu es venu, vous avez gâté le projet. Vous avez gâté tu as gâté le projet parce que tu es aigri, Elimi Lobé. Voilà le terrain que la légende Toto Guillaume a acheté il y a 37 ans. À la chefferie. Même incapable d'aller faire un dossier technique. Incapable. Il est venu rester en France. Maintenant, un Camerounais normal est allé, il a acheté, il a sorti son titre foncier. Il veut maintenant construire. Et lui, il a besoin avec sa banque pour dire qu'on va voir comment il va construire là-bas. Il va construire parce qu'on ne vend pas le terrain à la chefferie. La chefferie ne vend pas le terrain. Le terrain se vend chez le notaire. Et c'est le cadastre, c'est au cadastre qu'on donne les papiers, c'est au domaine. Non, vous qui avez la maison là depuis 60 ans, vous dites que c'est ma maison, c'est pas votre maison. Hein. Faites les papiers. Je vous ai dit, j'ai 2 titres fonciers à quoi. J'ai 2 titres fonciers. Moi-même, j'ai eu le même problème, j'avais un terrain dans le pont. Avant d'aller à mon jugement en 2010 ici, je suis allé, j'ai sorti le dossier technique au cadastre. Il y a un monsieur qui est resté derrière vendre mon terrain, monsieur Boudjigloum. Il est en Dobon. Il allait vendre mon terrain à Lopon. Il a vendu le terrain à un Camerounais qui vivait au Congo à 24 millions. Et c'est le démarcheur qui a joué tout le jeu là, tout le jeu de malhonnêteté, qui disait non, le terrain est bon, on prend comme Elimi Lobé fait. Le terrain d'Elimi Lobé, c'est le démarcheur. Regardez la vie de quelqu'un qui parle au Camerounais. Donc, le gars a acheté mon terrain à Lopon 24 millions. Moi, je suis dans les problèmes en France. J'ai dit à mon petit, va un peu regarder le terrain là. Si ça ne va pas, je te fais une procuration. Tu vends ce terrain. Et il a vu, mais il y a la barrière. Il y a le magui là-dedans. Il ne peut plus entrer. Il dit, comment c'est mon terrain? Et j'ai même déjà construit la maison, c'est ça. J'ai construit la maison, mais je n'ai pas encore tollé. Fondation, un duplex. Il dit qu'il ne peut plus entrer. Donc, quand je sors donc, je m'en vais donc, je dis, ok, je m'en vais voir vraiment si c'est vrai. Quand je m'en vais là-bas, les magui me disent que je ne peux pas entrer. J'ai donc cherché donc le monsieur qui a acheté. Moi aussi, Dieu de mon état, j'ai le dossier technique. Mais je ne sais pas que le terrain m'appartient. Donc, il y a pas l'acheteur qui est au Congo, je lui dis s'il te plaît. Bon, tu as acheté le terrain, mais il y avait une maison sur ça. Et c'est fondation duplex. Donne-moi 10 millions. Comme ça, tu restes avec la maison là. Il me dit, oh, vraiment, vous êtes un homme de paix, vraiment. Ok, laissez-moi appeler mon vendeur et je vous reviens. Quand il appelle son vendeur dit que, mouf, tu as traité quelque chose avec lui. Envoie le chier. Sauf que l'acheteur a déjà fait les tours au cadastre pour qu'on lui fasse le dossier technique. Les gens du cadastre lui disent que, mon frère, il y a le nom de quelqu'un là. On ne peut plus rien faire. Il dit qu'il a 4 millions. Il dit que, non, on a nos collègues en prison, des choses comme ça, on ne peut pas toucher ça. Papa, le gars a proposé les 5 millions, rien. Moi, je suis quitté, je suis allé en Côte d'Ivoire. Après, j'ai connu une fille là, qui me dit qu'elle a son anniversaire, il faut que je sois là tout de suite. Je rentre dans l'urgence. Quand je rentre, je m'en vais, vous ne pouvez pas savoir. Je m'en vais, j'arrive de trouver un monsieur qui est couché sur les pieds de la fille. Mais, on me dit que c'est le procureur général de Bonando. Je me transforme directement en cousin. Je suis le cousin de la fille. Après, le procureur me dit que, mais Longuet, tu es mon frère. Ma mère est là-bas. Il dit, ah bon? Oh, je dis que, mon procureur, j'ai un problème là. J'ai mon terrain. Mais on a vendu mon terrain à quelqu'un, voilà. Il me dit que tu as quel document? Je dis que j'ai le dossier technique. Il me dit, tu es sûr? Je dis oui. Tu es sûr que tu as le dossier technique? Je dis oui. Il me dit, laisse-les construire l'immeuble. Laisse-les construire l'immeuble sur le terrain. Je dis, mais comment ça? Il me dit, cherche un bon avocat, tu viens me voir demain au bureau. C'est comme ça que je quitte. Je m'en vais voir mon avocat, qui est l'ami, qui est le frère de mon collègue et grand frère, lui de Koum. Maître Koum Constant. Qui avait déjà pris, pour ouverture de dossier 100 000. Parce que quand vous me faites, si vous m'appelez là, vous dites que c'est la famille. Que je viens chanter pour rien ou ceci, cela. Mais quand je suis arrivé, Koum Constant n'a pas regardé que je suis son frère. Il a dit que, va au secrétariat, tu payes d'abord l'ouverture de dossier. 100 000. J'ai payé. Et puis il dit que, ok, maintenant, on peut maintenant parler. Voilà. Parce que quand vous venez souvent, vous dites que, ah non, tu es notre frère, ceci, cela, tout ça. Vous oubliez que non. Que je vis de ça. Ici, là où je suis, ici, là, mon appartement coûte 900 €. Ici, comme je vous parle là, je suis en France, ça fait déjà 7 mois. Je vivais d'abord à Vigny-sur-Seine. Je payais 1000 €. Dieu merci que le monsieur là m'a fait 2 mois cadeau. 2 mois cadeau. C'est lui-même qui m'appelle, il me dit, libérateur, il avait dit que dès que tu mets pied en France, moi je vais t'héberger. Il m'a monté la maison, 3 chambres, salon, nyang devant la gare. Il dit, libérateur, donc là, j'ai vu tout ce que tu as fait au pays. Un gars pas miléqué. Il me dit que j'ai vu ce que tu as fait au pays, vraiment. Oh, il n'y a pas de. Ici, il m'écoute même parce que je cherche son numéro. J'ai perdu mon ancien téléphone, mon frère. Il faut que tu m'appelles. Je dois te faire une dédicace dans la chanson de la paix qui sort bientôt là. S'il te plaît. Donc, je suis resté là-bas. Il a dit que non, papa, je suis à l'aise ici. Il me dit, ok, on s'est arrangé. Je lui ai donné 1000 €. Pas moi. Après, j'ai trouvé que c'était trop loin. Parce que moi, je suis un viveur. Moi, je ne suis pas le genre d'artiste qui dit qu'on va dormir à la maison. Non, moi, je dors. Moi, je dors, je bois mes champagnes. Et quand je bois, je suis fatigué. Si je peux dormir, je dors. Comme à l'Assemblée. Comme à l'Assemblée, on dort, non. C'est ça. Et c'est un vrai homme d'affaires qui est saturé. Tout à l'heure, je vais vous faire écouter la chanson de la paix, qui n'est pas encore finie. Après, je dirai. Du bon barbecue fait au charbon de bois.
Ah oui, ça se passe au café restaurant Kilomètre 7 à Bruxelles tous les jours. Perdez jamais espoir. Le café restaurant Kilomètre 7 vous accueille tous les jours avec ses différentes spécialités africaines et plus précisément camerounaises, telles que le macabondolais, le héros, le concha, le meilleur barbecue fait au feu de charbon de bois, sans oublier le spécial week-end carreau. Le café restaurant Kilomètre 5 est ouvert de lundi à dimanche de 9h30 à XE. Nous sommes situés à l'avenue Clémenceau, numéro 50 1070 Anderlecht, Bruxelles. Maman Chambon. Téléphone 0032 485 90 43 et 76 ou encore le 0032 244 916 et 11. Alain Kilomètre 5, finis-nous avec ton bon barbecue. Warlai, je vous jure que j'étais là-bas, j'ai mangé le tarot, c'était bon jusqu'à... Donc n'oubliez pas que le 8, je serai à Saarbrücken. C'est à 1h du Luxembourg et à 1h de Strasbourg. Donc, faites votre programme sachant que comme le jour, traversez tous. C'est-à-dire tous les fans du Luxembourg, traversez. Vous venez à Saarbrücken. Je vais vous donner le numéro de la promotrice, comme ça vous l'appelez directement. Ou alors je vais afficher ça, c'est ça tout à l'heure. Donc, je vais vous donner le numéro de la promotrice. Alors 07 61 62 94 44. Le numéro de la promotrice 00337 61 62 94 44. Appelez-la et réservez rapidement parce que le 8 mars, ça va manger fort à Saarbrücken. Voilà, c'est à 40 minutes de Metz, je crois. Oui. Donc, voilà donc je prends donc. Comme le procureur m'a dit, viens avec un avocat. Je quitte, je m'avais voir Maître Kounkonsa. Il dit, mais j'ai croisé un procureur qui m'a dit que non, qu'il faut que je t'amène. Kounkonsa m'a dit que donne-moi 200 000. J'irai au domaine, on a une soeur là-bas. On va se battre, le titre va sortir. Quand il m'a dit ça, il dit, ok, j'ai compris. Comme c'était à Bonadono, au lieu de rentrer, j'ai directement viré au cadastre. Quand j'arrive au cadastre, tous les gars qui te voient, ah, libérateur, comment? Libérateur, comment? Je dis que, mais mon terrain là, il dit qu'on a vendu ton terrain, comment? Ton terrain là, ton terrain ne peut pas bouger. Je dis, comment mon terrain ne peut pas bouger, comment? Mais il me dit comme, mais ton terrain, le gars qui a acheté ton terrain est déjà venu ici nous proposer 4 millions, 5 millions. On a dit que nos collègues sont en prison pour le genre de truc là, on ne peut pas. Le gars me dit que le libérateur va au domaine, demande que tu veux voir monsieur tel. Tu lui dis que ton dossier. Ok. Je m'appelle au domaine. Quand j'entre c'est mon domaine comme ça, là, oh libérateur, comment libérateur, mais voici ton dossier. Voici ton dossier, prends. Entre là, va voir le conservateur. Partout j'avais au mauvais chemin. Le conservateur dit que c'était Jean bavardé ici. Jean, tu es dans les endroits au pays qu'il ne peut pas partir. Il ne peut pas partir. C'est seulement parce que comme j'ai pris ma position que vraiment, vous avez déjà toujours mis long au pouvoir partir. Sinon, sans ça, hein, moi, oh, j'en tiens partout jusqu'au sommet. Quand j'ai un problème comme ça, j'écris comme ça là, à la présidence. On me sort 100 millions, on m'envoie. Moi, les gens qui bavardent ici, vous bavardez ici, on ne sait même pas qui vous êtes au Cameroun. On ne sait pas qui vous êtes au Cameroun. Oui. On ne sait pas qui vous êtes. Donc, quand j'arrive justement, le conservateur me dit, ok, libérateur, il n'y a pas de problème. Comme c'est urgent, et tu es quand même notre fierté, je vais mettre mes dossiers, mes collègues sur ton dossier. Là, tu vas voir comment tu vas gérer ça. La suite, je ne veux pas parler de la suite. Comment j'ai géré, mais j'ai géré ça en grand. Une semaine, je viens me remettre mon titre foncier. Il dit que voilà. J'ai fait maintenant la photocopie, je donne à tous les démarcheurs de l'OPOM. Il dit que comme ce terrain est dans litigeur, ben, je vends ça, sinon on peut me tuer. C'est le conseil que les gens m'ont donné. Parce que le gars avait versé ses 24 millions à quelqu'un qui est sorti où il est venu vendre mon terrain. Donc j'ai dit, ben, je vends le terrain là, je lave les mains. Il a donné le démarche. On a amené 6 clients visiter le terrain. Quand ils visitent le terrain est bon. Il va se renseigner chez les voisins disent que le terrain là est litigieux. Le client fouille. Il y avait un client qui voulait me donner 30 millions sur le terrain là à l'OPOM. Mais quand il part, il se renseigne. Le client fouille. C'est comme ça que j'ai perdu 6 clients. Maintenant, je suis à Bonanjo. Je suis sur le trésorier payeur. Il dit que bon, voilà, même j'ai mon terrain là que je vends. Il y a un démarcheur qui arrive, me dit, libérateur, fais les photocopies de moi. Le gars est parti, seulement il a vérifié au cadastre, au domaine, tout. Il a vu que tout est bon. Il m'a appelé que libérateur, voilà, on nous demande à la banque, je te donne l'argent. Il n'a même pas vu le terrain. Il n'a même pas cherché à voir le terrain. Il a seulement vu les papiers. Il a vu que le papier est authentique. On s'est vu à la banque, il m'a donné 24 millions. J'ai signé les trucs sur le notaire. Il a pris son terrain. Mais là, ils sont allés sur le terrain. On les a boum là. Le gars a un terrain ici. Je sais pas si c'est là. Il m'appelle, il m'a dit libérateur. Mais comment tu me vends le terrain? Tu ne dis pas qu'il y a des problèmes. Je dis que monsieur, je vous ai vendu le terrain chez le notaire. Je ne vous ai pas vendu ça au commissariat ou à la chefferie. On ne vend pas le terrain au commissariat ni à la chefferie. Mais sur le notaire, moi, voilà un constat. Ça vous bavardez souvent là. Vous faites parce que le gars comme quelqu'un qui ne connaît rien. Je suis même plus intelligent que vous tous. C'est comme ça que le dit au gars qu'il t'a vendu le terrain chez le notaire. Pardon. Parle avec ton notaire. Moi, je ne suis plus là. Donc le gars a tendu la mutation. Dès qu'on a muté le terrain, allez non. Pas. Mon frère, il a chassé les gens là seulement.
Il les a chassés, il a dit que bon, lui-même il a les relations à Yaoundé. Il n'y a même pas un problème de Yaoundé, c'est un problème de loi. Donc, le grand frère de Tobio m'a acheté un terrain. Il n'a même pas sorti le dossier technique. Maintenant, un jeune gars de l'Ouest vient, il sort son titre foncier. Maintenant, quand tu le construis, il vient avec Elie Bilobé. Elie Bilobé, c'est qui? Elie Bilobé vient maintenant parler comme si c'est lui qui connaît beaucoup le droit. Le gars là va vous gagner. Et il va prendre le terrain là. Parce que le terrain, c'est le titre foncier. Le terrain, c'est le titre foncier. Donc, Elie Bilobé, il faut que tu arrêtes de croire que l'intelligence s'arrête chez toi. Toi, Elie Bilobé. Tu as fait les droits là, on perdu 700 emplois à Bicolo. Tu as fait les droits là, on perdu 700 emplois. Du gâchis, voilà un projet d'un milliard qui devait donner l'emploi aux Camerounais, qui devait employer beaucoup de Camerounais, qui est là comme ça, jeté maintenant dans l'eau. À cause de ton erreur, parce que tous les jours tu étais à la télé, tu écris même à la société qui devait venir construire l'hôtel, le projet est tombé dans l'eau. Chiwango maintenant qui avait ses bureaux au Canada en tant qu'avocat, a tout perdu, il est devenu zéro. C'est ton souhait, parce que toi, Elie Bilobé, tu es un déchet. Tu es un déchet. C'est pour les gens comme toi que moi, je vais décider de rentrer au Cameroun. Je vais décider de rentrer au Cameroun. Et me battre. Parce que j'ai une chanson. Après, je dirai si je vais vous mettre une chanson. Où je chante. Où je chante pour les gens comme toi. Que vous qui croyez que vous êtes Camerounais plus que les autres. Sachez qu'un jour, viendra, vous n'aurez même plus la parole. Les Elie Bilobé passeront. Les plus c'est Pierrot Niamé. Son nom, mais ça n'arrive même pas à prononcer son nom. Lui aussi. C'est-à-dire, quand je le vois, je ne sais même pas. Sa morphologie me fait un genre que. Je ne sais même pas. Je ne sais pas. Donc, Elie Bilobé arrête d'être jaloux des Bamileke. Parce que même 200 000 ans après, vous n'allez jamais atteindre les Bamileke. Sans être tibaliste. Vous n'avez pas à quitter Bambel et Mokonda. C'est vous-même les doigts là qui avez trouvé ce proverbe. Babato, Babou Kibignon. Babou Kibignon. La preuve, c'est que quoi? Notre diva. Qui a fait de notre diva aujourd'hui la grande? Parce qu'elle était déjà entrée dans les églises. Elle chantait déjà les louanges de Dieu. Mais qui a fait d'elle la grande dame qu'elle a pu se remonter? C'est M. Nana. C'est M. Nana qui a fait de notre diva. Qu'aujourd'hui elle est revenue sur la scène avec le succès et tout. Hein? Vous avez failli tuer votre frère, l'artiste numéro 1. Numéro 1 depuis 1979. Il chantait les Bamileke, j'adore les bonnes choses. Wafo bien, les Bamileke, Wafo bien, j'adore les Bamileke. C'était pourquoi? Parce que les Bamileke le mettaient en haut. Les Bamileke l'ont mis en haut. Et il a dit que son village voulait le manger. Vous avez failli tuer notre artiste numéro 1. Regardez comment vous l'avez rendu aujourd'hui, c'est vous qui l'avez agressé. Il ne veut pas seulement dire la vérité, parce que l'histoire de moto là, c'est pas la moto. C'est les gars de Douala qui l'ont bastonné. C'est les gars de Douala qui l'ont agressé. Et ça se sait dans tout le milieu de Douala. Vous avez détruit votre frère qui faisait la fierté. Si moi, un artiste, me faisait peur dans le Cameroun, si. C'est votre artiste. C'est lui. Parce que quand tu voyais le gars là sur scène, il faisait les grands écarts. Moi, j'allais de la salle, je n'étais même pas encore le gars. Quand je voyais, comment, dis donc, il a vu des images chez Joël. Dimanche, il est venu chez Joël avec un Gauthier de la cam. Gauthier entré, et lui il était derrière. Il voit quelqu'un qui dit, oh, tu vois, il dit, ah bon, mais il fait quoi là? Il a fait demi-tour. Il dit, là, vous avez fini le grand. Quand tu vois le grand aujourd'hui, il ne ressemble plus à rien. Il ne ressemble plus à rien. Même porter un propre comme ça, la porter les vêtements propres, il a le dégoût de la vie. Il a le dégoût, vous l'avez détruit. Un monument comme ça. Parce que lui-même il a dit que c'est son village qui voulait le manger. Il n'est pas entré dans les détails. Mais nous on sait. Parce que rien ne se cache. C'est lui-même qui dit, au bon terme moto, au Madiba, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un. Oui, même si tu tues quelqu'un dans la mer, au bon terme moto, Madiba, dans la mer, un jour, ça va ressortir. Et regardez comment vous avez détruit un artiste talentueux comme ça. Qu'aujourd'hui, il a le dégoût de porter le blanc. Je n'ai jamais vu le blanc là, porter un blanc comme ça là, propre. Que tu vois que, quand tu vois le vêtement sur lui, tu dis que non, le blanc est propre. Puis tu le vois, quand tu le vois, il a perdu le dégoût de la vie. Il est dégoûté. Il est dégoûté. Alors que c'est l'un des artistes qui a bien réussi dans la vie. Kemayou, il veut Kemayou, tu m'as pas dit. Si le manager, et entre-temps le 8, le 28, pardon, nous serons chez Demba Fashion. Nous serons chez Demba Fashion, le 28. Le 28, donc, demain. Demain là, nous serons chez Demba Fashion. La boîte n'est pas grande, mais je suis obligé de faire plaisir à tous mes fans, c'est mes fans ivoiriens, qui ont dit Libérateur, viens aussi faire quelque chose avec nous. Donc, vous voulez le Libérateur, n'hésitez pas. Et sachez que pour voir le Libérateur, c'est tous les jeudis à dimanche, au Corps Noir, à partir de 23h. Voilà. Tous les jeudis à dimanche. Au Corps Noir, 92 boulevard Victor Hugo. 92 boulevard Victor Hugo, à Clichy. Vous voulez voir le Libérateur. C'est au Corps Noir, ça fait 20 ans, c'est au Corps Noir. Pourquoi le Corps Noir?
Le corps noir, parce que c'est au corps noir que j'ai composé. Je ne mourrai pas, oh, je vivrai. C'est au corps noir que j'ai composé. Mes vrais amis, ce sont mes frères. Oh. C'est au corps noir que j'ai composé. Bah, on n'avait pas les moyens. C'est au corps noir que j'ai composé. Je n'ai pas la chance, j'avais les hommes. C'est au corps noir que j'ai composé. Tu tapes ton ballon, tu pousses ton ballon contre ton ballon. Samuel Eto'o. C'est au corps noir. En 2006. Quand tout le monde m'avait abandonné parce que j'avais eu des problèmes ici. Ouais, donc je ne savais, je ne comprenais même pas ce qui m'arrivait dans ma vie. J'ai dit qu'en tout cas, je suis chanteur de cabaret avant tout. Donc tous les soirs, je sortais, j'allais au corps noir, je prends mon champagne, on me donne le micro, je chante. Le jour qu'on me farote, on m'a faroté. L'argent là me permet d'aller au studio. Parce que j'ai fait mon album avec Thierry Gallion. C'est Thierry Gallion qui joue. Mes vrais amis, quand j'avais c'est un Antillais, c'est pas un Camerounais. Donc l'album a été réalisé par Dongui. Dongui qui est le chef d'orchestre de Mewe, les Ongans. Les Ongans étaient composés de Tumba Mika, Vieux Biscar, et Dongui, et d'autres personnes que je ne connais pas. Peut-être Kaye Manoka, ouais. Kaye Manoka, un Congolais là. C'est comme ça que j'ai réalisé l'album. Ouais. Ah bon? Voilà donc, c'est là-bas que j'ai travaillé l'album à Bachuda avec Dongui, David Aero et Thierry Gallion. Et c'est cet album qui a stabilisé ma carrière. J'ai dépensé, j'avais croisé le directeur des banques du Tchad qui m'a dit que je vais te produire. C'est lui qui m'a aidé à financer cet album. Et moi aussi je faisais des concerts. J'allais au Coq Noir tous les soirs. Comme là. Parce que aujourd'hui quand je bois le champagne, je monte. À l'époque je ne buvais pas. Je ne buvais pas. Et je ne filmais pas. Maintenant comme je filme, les gens pensent seulement que je passe mon temps à boire. Mais je travaille. J'ai 2 chansons qui vont sortir là. Le remix de Témoigner moi. Et la chanson pour la paix. Que c'est la magie. Même si vous êtes fâché n'importe comment, ne brûlez pas, oh, ne brûlez pas mon pays, oh, je travaille avec un Ivoirien comme arrangeur. Oui, Tansi. Ce que je connais, mélangé de ce que l'Ivoirien connaît, c'est la magie. Donc, Elie Bilobert, tu fais ta gueule, qui pue le cabinet là. Je viens te passer ce message. Ene Wandi était plus qu'un héros. Longa Longa est un héros. Comme vous les appelez que c'est des voyous, c'est des bandits, Longa Longa. Et Ene Wandi a combattu 9 ans après tous les autres. Moi, je suis dans le combat. Ça fait 23 ans. Donc il a commencé le combat avec la chanson Privatiser en 2003. Privatiser privatiser. Je peux même dire que 24 ans, parce que même à l'Afrique, il y a une chanson engagée où j'ai chanté contre les colons. Où je chantais déjà contre les colons. 2001. Nous sommes en 2005, donc ça fait 24 ans de combat. Le plus vieux combattant, le plus ancien des combattants, le voici devant vous. Plus ancien. Et en dehors de ça, le plus bon cœur. Donc si elle dit que comment ça fait dans le social là. Vous avez vu? Même ici en Belgique, je continue dans le social. Je continue dans le social. Vous avez vu le petit là? Il faut que tous les midis, il mange. Comme il boit au moins 3 bières. Il veut rentrer le soir, voilà au moins 20 €. Comptez comme ça pendant 1 mois. 1 mois. Comptez comme ça. Faites des calculs. Un plat d'aile de poulet ou un plat de porc coûte combien? Pas moins de 10 €. Pas moins de 10 €. Et le petit, il boit. Il a dit que mon petit, tu bois comme ça. Il a dit que mon père était vigneron. Il boit. Il ne bouge pas. Il boit, il ne tremble même pas. Il boit. Il s'assoit, il boit 23 bières. Une formule. Ça fait combien? Il veut rentrer le soir, tu lui donnes le chocolat. Comme ça, tous les jours que vous voyez, il y a des jours qu'il a 50 €. Il y a des jours qu'il a 50 €. Peut-être s'il voit comme bon, il allait m'aider, tourner le clip, tout ça, c'est lui qui avait la radio. On finit, on part, on mange, je vais rentrer mon petit, voilà tes 50 €, mets dans ta poche. Ce n'est pas rien. Il est en contact avec les joueurs de Château Rouge. Il est en contact avec elle. Je suis en train de l'introduire dans le plus grand milieu de la jet set du Cameroun. Si tu n'as pas un bon cœur, tu ne fais pas ça. Si tu n'as pas un bon cœur, c'est ce que j'ai fait avec le petit là au Canada, Watt. Watt aujourd'hui avec les Lopez. Il avait connu maintenant tous les grands du Canada. Alors, avant qu'il arrive, il était isolé, il pleurait tous les jours. Il a dit que mon petit, laisse y arrive. Laisse y arrive. Dès que je suis arrivé, partout où je m'avais, il est dans ma délégation. Il est dans mon protocole. Donc je m'assois là, lui aussi là, assis là. Donc tous les grands là qui m'entourent là, sont obligés de le connaître. C'est ça l'avantage avec les gens comme nous. C'est la même chose que je suis arrivé au Bénin, avec Tobacco. M'a mené dans le bureau des milliardaires. Quand je suis sorti de là, voilà quelqu'un qui me donne 2 millions, l'autre qui me donne 1 million, l'autre qui me donne. À moins d'1 mois, j'ai eu mes 5 bâtons. À moins d'1 mois. Avec Tobacco m'a amené ici, là. J'ai eu mes 5 bâtons. Je salue mon frère avec Tobacco à Cotonou. J'arrive mon frère. J'arrive. Ça c'était un direct de Elie Bilobert. Vous qui coupez les vidéos là, coupez. Coupez, hein. Je vous donne à manger, voilà YouTube, prenez. Je ne fasse pas le jet ici. Prenez ça, et faites le montage. Hein. N'écrivez pas ce que vous écrivez, écrivez que le gars dit c'est vérité à Elie Bilobert. C'est tout.
Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI. NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement.